قال الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فاقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Dans le sens de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quand ton Seigneur a dit aux anges, je vais créer un être humain à partir de l'argile, et quand je l'aurai harmonieusement façonné, lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous tous prosternés devant lui. Et tous les anges se sont prosternés. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس, à l'exception d'Iblis. Certains disent que Iblis est un dérivé de Yabisa, qui veut dire désespoir, désespéré, et qu'il a désespéré de la miséricorde d'Allah de par sa désobéissance. Avant cela, certains savants disent qu'il s'appelait Azazil, créé par la puissance d'Allah, un feu créé à partir de la puissance d'Allah. Illa Iblis astakbara wa kana min al-kafirin, à l'exception d'Iblis, car les djinns, lui était un djinn, quand ils adorent énormément Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent changer de forme. Après, ils peuvent avoir une forme lumineuse et atteindre le degré des anges. Ce fut le cas pour Iblis. Il a tellement adoré Allah qu'il a atteint le degré des anges. Et lorsque Allah a demandé aux anges de se prosterner, Iblis était inclus dans l'ordre. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains? أستكبرت أم كنت من العالي. T'enfles-tu d'orgueil ou bien prétends-tu faire partie des élevés? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir du feu, tandis que lui, tu l'as créé à partir de la terre. Et immédiatement, Allah subhanahu wa ta'ala répond: قال فخرج منها فإنك رجيم. Sors, tu es banni, chassé. Dès que Iblis a riposté par l'argument: je suis meilleur que lui parce que tu m'as créé d'argile, tu m'as créé de feu et lui d'argile, directement Allah subhanahu wa ta'ala a répondu: فخرج منها فإنك رجيم. Parce que le mérite n'est pas fonction de l'apparence. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus méritant aux yeux d'Allah, c'est le plus pieux. Le premier des racistes, c'est Iblis. Le premier qui a fait une hiérarchie par rapport à la race, c'est Iblis.
meilleur que lui parce que moi, j'ai été créé à partir de feu et lui d'argile. Tous ceux qui font de la hiérarchie, de la séparation, de la différence à partir de caractéristiques physiques, apparentes, géographiques, ressemblent à Iblis. La hiérarchisation, s'il doit y en avoir, elle doit se faire uniquement au niveau de la compétence et de la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Et sur toi ma malédiction jusqu'au jour de la résurrection. قال ربي. Ensuite Iblis قال ربي invoque son Seigneur, alors que nous on l'invoque très peu. Il reconnaît la grandeur d'Allah. Iblis a une foi en Allah supérieure à tous, à vous tous ici présents. Il a une croyance parfaite en Allah. Est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Non. Parce qu'il y a une différence entre la rububiyya et la uluhiyya. Il y a une différence entre reconnaître à Allah tous ses attributs de perfection et se soumettre à sa divinité par l'adoration et la soumission. Iblis reconnaît la grandeur d'Allah et invoque Allah. Quand nous, peut-être dans une journée, on ne lève même pas la main. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah répond par l'affirmative. Tu es de ceux à qui un délai est accordé. Ensuite Iblis répond il fait une promesse qu'il a tenue. C'est même pas une force qu'il a de lui-même. Ceux qui pensent qu'Iblis et les shayatines ont un pouvoir font du shirk. Toute la force appartient à Allah. Les shayatines n'ont aucun pouvoir, mais par rapport d'eux. Et quand vous devez chercher protection auprès d'Allah. Si Iblis a un pouvoir sur les êtres humains, il ne l'a que par la permission d'Allah. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. Il a dit par ta puissance, je vais tous les séduire et les tromper, à l'exception de tes serviteurs dévoués et sincères. Mukhlasin min al-ikhlas khallasa shay'an. Tes serviteurs élus et purs du cœur, parce que Iblis ne peut vous atteindre que lorsqu'il y a quelque chose dans votre cœur. Quand vous n'avez rien et que vous n'avez que l'agrément d'Allah, il ne pourra pas vous atteindre. Shaitan ne peut atteindre que des gens qui ont des faiblesses. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Qala fal-haqq wal-haqq aqul لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite répond: je vais remplir l'enfer de toi et de tous ceux qui te suivront. Parmi les djinns et les gens. فاعلم يا أخي الكريم أن تحقيق التوحيد يتضمن جهد ونضال، لأن الصراط المستقيم لديه حواجز وهم إبليس والشياطين من الإنس والجن. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعرف عدوه، لأن بدون معرفة العدو لا يمكن الدفاع. Sache mon frère
que la réalisation de ton tawhid comprend un effort et un combat, une lutte, car la voie droite contient des obstacles. Et ces obstacles sont Shaitan et les shayatin, parmi les djinns et les ins, parce qu'il existe des diables humains. Lorsqu'un être humain se réjouit de votre malheur, il ressemble à un diable. Lorsqu'un être humain complote à votre échec, il ressemble à un diable. Lorsqu'un être humain sépare la femme de son épouse, l'homme de son épouse, il ressemble à un diable. Lorsqu'il sépare des gens qui sont liés, il ressemble à un diable. Et si vous ne connaissez pas votre ennemi, si vous ne connaissez pas Iblis, vous ne pourrez pas pratiquer votre tawhid. C'est pas possible. لأن التوحيد لديه قصد وهدف. التوحيد il a un objectif, il a un but. Mais dans le chemin, il y a des obstacles qui nous empêchent d'atteindre le but. Sinon, il n'y aurait pas de mérite. Et parmi ces obstacles, Shaitan. ولذلك يحذرنا الله تعالى من الشيطان في محكم كتابه ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre Shaitan dans le Coran. Ne vous ai-je pas enjoint, enfants d'Adam, à ne point adorer le diable? Il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas enjoint à m'adorer moi? Voilà la voie droite. وفي آيات أخرى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Que la vie présente ne vous trompe pas et que le grand trompeur ne vous trompe pas au sujet d'Allah. يعني شيطان إبليس. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire la distinction qu'il y a entre une connaissance théorique et une connaissance pratique. لأن الجميع يعرفون الشيطان ويعتقدون بوجوده وعلى أسف الشديد بدون عداوة لأن بقوا على معرفة النظرية. Parce que la majorité des gens, ils connaissent le shaitan. Ils sont convaincus de son existence. Cela dit, avec le plus grand des regrets, ils ne lui livrent pas une animosité et un combat, une haine, une méchanceté. Parce qu'ils sont restés à une connaissance théorique. Une connaissance théorique. ما الفرق بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية? Quelle est la différence qu'il y a entre une connaissance théorique et une connaissance pratique? Théorique, c'est je t'enseigne, c'est juste du ilm. Pratique, tu le sens, tu le palpes, tu l'entends. فعلا لا نرى الشيطان بأعيننا ولكن نستطيع أن ندركه بالقلب بواسطة الإيمان. Certes, on ne voit pas Shaitan avec nos yeux. Cela dit, on peut le percevoir par l'entremise de la foi au moyen de la vue du cœur. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ces versets du Coran: Ô fils d'Adam, ô vous les enfants d'Adam, on a certes fait descendre sur vous des vêtements par lesquels vous pouvez couvrir votre nudité. Mais le vêtement de la piété est meilleur. Ceci fait partie des signes d'Allah. Peut-être qu'ils se remémoreront. Ô enfants d'Adam, ne soyez pas séduits et trompés par Shaitan, comme il a fait sortir vos parents avant vous, Adam et Ève, du paradis, en leur enlevant leurs vêtements, afin que soit mise en évidence leur nudité. Certes, lui et ses troupes vous voient, tandis que vous ne les voyez pas. Min haythu la tarawnahum, inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Et nous avons fait en sorte que les shayatins sont les alliés de ceux qui ne croient pas. Dans ces deux versets-là, il y a un très grand enseignement. Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire tomber les vêtements qui couvrent la nudité. Al-awra. On a honte, on ne veut pas montrer certaines choses, on les montre qu'à un cercle intime. Et Shaitan, il veut que l'intimité tombe, que la barrière de l'intimité tombe, afin justement que le respect disparaisse. Parce que quand on rentre trop dans l'intimité des gens, la barrière du respect et des limites risque d'être franchie. Et c'est la porte ouverte au ma'asi, à toutes les désobéissances. Al-haya, la pudeur, c'est la barrière que tu mets entre toi et les gens étrangers. C'est une barrière que tu mets entre toi et les gens étrangers. Shaitan, il veut que cette pudeur, elle tombe. Quand la pudeur, elle tombe, tu n'as plus de limites. Le hijab, pour une femme, c'est la matérialisation de cette pudeur. Elle met une barrière. Il n'y a que mon mari et mes frères et mes oncles et mon père qui peuvent voir. Je mets une barrière. Shaitan, il veut briser la barrière de la pudeur. Et la pudeur n'est pas que matérielle. Il y a une pudeur, les saints. Une pudeur dans la manière de parler, une pudeur dans la manière de marcher, une pudeur dans la manière de se comporter. Et Shaitan veut que l'on soit impudique, pour qu'on n'a plus de limites. Un fou, il est impudique, il n'a plus de limites, il fait ce qu'il veut, il s'en fout de votre regard, il n'y a pas de limite, parce qu'il est fou. Et très souvent, les gens qui s'en foutent, ils sont possédés par des shayatins. Ils parlent tout seuls, ils entendent des voix. Even, Shaitan nous regarde, tandis que nous ne pouvons pas le voir. Shaitan ou des shayatins, on ne va pas parler de l'Iblis, peuvent être présents. Aujourd'hui même, à l'instant, ici, il y a des shayatins qui observent.